Le diocèse de Lyon se prépare. Dans quelques jours, le 22 mai, une Lyonnaise sera béatifiée. Pauline Jaricot, la fondatrice de l'œuvre pour la propagation de la foi, devenue les œuvres pontificales missionnaires. Un événement exceptionnel qui rassemblera 13 000 personnes du monde entier. Je suis déjà dans l'action de grâce parce que je vois déjà les fruits de tout ce qui se passe. Et je suis aussi dans la confiance. Je ne vous cache pas qu'au niveau de l'organisation, il y a un peu de stress parce qu'il y a beaucoup d'inconnus finalement dans ce qui va se passer. Mais moi je me dis peu importe, j'ai confiance parce que je sais qu'à travers tout ce qui va se passer, le Seigneur va passer, va répandre des grâces. Aujourd'hui, cette famille donne son témoignage. Elle attendait avec impatience la béatification de celle qui a sauvé leur fille. Méline a survécu sans séquelles à un accident domestique grave en 2012, un miracle attribué à l'intercession de Pauline Jaricot, invoqué après l'accident et qui permet aujourd'hui sa béatification. On est déjà dans le fait de rendre grâce, on rend grâce déjà depuis de nombreuses années maintenant parce qu'on a vécu ce miracle en 2012 et nos prières ont déjà changé énormément depuis 2012, avant l'événement où on sollicitait vraiment l'intervention de Dieu pour sauver Méline. Et maintenant, on est dans le remerciement depuis cette période-là. Donc ça ne changera pas. La seule chose, c'est qu'on va enfin célébrer cet événement à sa juste valeur, rendre à Pauline Jaricot toute la grâce de ce qu'elle a pu faire pour Méline et œuvrer pour ce miracle. Parce qu'à ce moment-là, elle pouvait respirer seule. La famille Tran, en priant une neuvaine à Pauline Jaricot, lancée par le diocèse pour Méline, a découvert cette figure bien connue des Lyonnais. On ne la connaissait pas du tout, en effet, parce que quand nous avions eu l'accident, Méline a eu l'accident, on était en transit, on va dire, entre Lyon et le sud de la France. On a découvert Pauline Jaricot à la suite de la neuvaine et à partir du moment où Méline a récupéré de tout ce drame. Et aujourd'hui, on se sent beaucoup plus proche de Pauline Jaricot parce que c'est une femme contemporaine, donc on se sent proche dans ses actions, on se sent proche dans sa manière d'être au quotidien, une travailleuse, ce que l'on vit tous les jours aujourd'hui. Donc il n'y a pas eu de net changement entre ce qu'elle a pu vivre dans le passé et ce que nous vivons aujourd'hui. Après cet événement hors du commun, le père de Méline a demandé le baptême. Ma vie spirituelle avait été mise en stand-by de temps à autre parce qu'on travaillait, parce qu'on n'avait pas le temps d'entamer ce parcours catéchumène pour moi. Et puis tout ça a accéléré l'histoire. Donc les différents signes qu'on avait eus jusqu'au miracle finalement, et puis aussi les petites pierres qu'on a trouvées posées sur notre chemin après le miracle, finalement ont enclenché définitivement mon parcours catéchumène et finalement j'ai reçu le baptême en 2016, quelques années après le miracle. Et là en fait j'ai pu finaliser, on va dire, toute cette image de Jésus, quoi. Méline fera partie de la procession d'entrée de la messe de béatification en portant la croix offerte par le curé d'Ars à Pauline Jaricot. Prochaine étape, sa canonisation. Pour cela, un deuxième miracle devra être reconnu par l'Église.